pas de... Maintenant, parfois, c'est des personnes qui sont convaincues de la nécessité des soins. C'est-à-dire que nous avons beaucoup, mais alors vous n'imaginez même pas à quel point des personnes que pour nous, on continue en écrivant nos comptes rendus ou nos observations, que c'est des personnes qui souffrent d'un trouble psychotique ou d'un trouble schizophrénique, mais qui ne sont plus ou qui n'ont jamais été vraiment franchement délirantes depuis des années. Mais ce sont des personnes qui viennent quand même et on discute du traitement. On a des personnes qui ont vraiment une dose très faible de traitement. On discute de leur état de santé, on discute des effets indésirables des traitements, on discute de ce qu'eux peuvent ressentir et on peut apporter d'autres moyens comme des psychothérapies ou alors des antidépresseurs ou alors des somnifères. On peut discuter d'autres choses. Maintenant, on discute d'autres choses, pas que des procédures. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont exactement le même trouble, des troubles qui se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire que des patients comme vous, peut-être que moi, qui fais de la psychiatrie depuis le moins longtemps que les autres, mais les autres, je peux vous assurer que des personnes comme vous, ils en ont vu des dizaines, pour ne pas dire plus. Maintenant, il y en a qui sont vraiment concentrés que sur ces procédures, et c'est des choses qui relancent. Oui. Et d'autres qui ne le sont pas, donc c'est des personnes qu'on voit une fois tous les 6 mois, et que c'est des personnes qui changent de secteur, qui changent de CMP. Parce qu'on sait que ces personnes-là, comme je vous le disais, adhèrent à la nécessité des soins. Moi, j'adhère pas à la nécessité des soins, tout simplement, parce que je sais parfaitement que j'ai été hospitalisé le 16 juillet 2016. J'ai reporté plainte contre le docteur qui m'a fait le faux certificat, sur la base d'un faux certificat, donc, sans m'avoir ausculté. Et dans la plainte précédente, dans laquelle j'ai pas fait appel, j'ai dit que les médecins ne faisaient que recopier les certificats médicaux sans vraiment véritablement pousser des analyses pointues des personnes. Des analyses pointues, c'est quoi pour vous, des analyses pointues? Comme des interrogatoires de police, quoi. Pas des interrogatoires, mais comment ça, les évaluations vraiment basées à partir d'échelles, quoi. Est-ce que vous connaissez les échelles de psychiatrie? Non, je ne connais pas, non, mais on m'a jamais fait passer de test, par exemple. Les échelles de psychiatrie, pour la grande majorité, se passent après que le patient soit sorti. C'est l'avis du médecin. Donc ça reste toujours subjectif. Même des échelles psychométriques restent subjectives. C'est pifométrique. Non, parce que quand même ça suit une formation qu'on a reçue pour pouvoir faire ça. Maintenant, c'est subjectif. C'est subjectif dans quel sens? Dans le sens où, par exemple, il y a des choses qui sont culturellement admises pour des personnes et pas d'autres. Ça peut se voir. Il y a des choses qui sont gênantes pour certaines personnes et qui s'intègrent dans le quotidien pour d'autres sans aucun souci. Il y a des choses qui changent avec l'âge aussi. On n'a pas les mêmes préoccupations. Un problème sexuel, on ne va pas le prendre de la même façon à 20 ans qu'à 70 ans. Il y a des problèmes. Donc, ça reste subjectif. Maintenant, une personne de 70 ans a aussi tous ses droits d'avoir une vie sexuelle. Donc, ça reste subjectif, effectivement, comme la médecine en général. Une personne qui va palper votre abdomen, c'est elle qui le sent, votre abdomen, c'est pas vous. C'est sa sensibilité à elle. Donc, chacun sa sensibilité. À part quelques analyses biologiques et même tout ce qui est radiologique, c'est très opérateur dépendant. Mais même les analyses biologiques, ça dépend des machines aussi. Une machine mal calibrée va vous sortir telle valeur comme pathologique alors qu'elle n'est pas, peut-être en réalité. Donc tout en médecine est subjectif et vraiment c'est un équilibre très très fragile. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vrai qu'on ne refait pas déjà l'interrogatoire policier. Non. C'est parce qu'il est quand même question d'hétéro-agressivité, quoi. Ça, c'est le rôle de la police.
Bah oui, mais justement, j'aurais préféré limite être en garde à vue plutôt Pour que avoir un interrogatoire, pour... même pour une expertise, vous n'avez pas un interrogatoire policier. Même si ordonnance de justice, tout ce que vous voulez, c'est pas un interrogatoire policier. On ne fait pas d'interrogatoire policier. Celui qui va vous faire un interrogatoire policier, c'est une personne qui est vraiment qui veut faire que du b.a.-ba de son dossier et puis c'est tout. Mhm.